L'hiver s'était bien installé, un vrai froid de canard. Le manteau de neige recouvrait toute la ville. Heureusement, George et l'homme au chapeau jaune allaient bientôt se réchauffer sous le soleil des tropiques. Bonjour, joli petit singe. Et c'est à ce moment-là que George tomba nez à nez avec son premier avion. Tiens, je te l'offre, c'est un cadeau. Merci de voyager sur nos lignes. Il sentait qu'il allait se plaire à l'aéroport. Oh, George, on a vraiment de la chance. Il n'y a pas de file d'attente. C'est le genre de choses qui n'arrive jamais. Oui, c'est sûr, à part quand les avions sont cloués au sol. Les avions sont bloqués? Vous n'avez pas écouté la météo aujourd'hui? Non, notre réveil n'a pas sonné ce matin et ensuite on a couru pour être à l'heure. Oh, quel adorable trésor! Mauvaise nouvelle. Notre avion est retardé. Il y a une grosse tempête sur Chicago. On ne sait pas quand on va décoller. La neige va peut-être s'arrêter de tomber, mais pour l'instant, il faut attendre. On n'a pas le choix. Ce n'était pas gênant d'attendre, du moment que George pouvait jouer avec son avion tout neuf. Mais au fait, où était-il, cet avion? Il était sûr de l'avoir posé là, sur la valise rouge. Allons nous trouver une place assise. On est là pour un bout de temps. George ne voulait pas embêter l'homme au chapeau jaune avec son histoire de jouet perdu. Il avait déjà bien assez de soucis. Mais c'était difficile de ne plus y penser. Où s'était envolé ce petit avion? Est-ce que ça te plairait que j'aille te chercher un joli livre de coloriage? Bon, alors j'y vais. Ne bouge pas. C'est là qu'il eut une idée. S'il arrivait à retrouver cette valise rouge, il retrouverait sûrement son jouet. Droit devant, il y avait comme un manège, sauf que ça n'avait pas la même forme. Et à la place des chevaux de bois, il y avait des valises. Et pas n'importe quelle valise. La valise rouge. En un rien de temps, George enjamba le tapis roulant. Qu'est-ce que tu fais là, Ouistiti? Tu devrais être avec les autres animaux. Y aura-t-il des bananes au déjeuner? Qu'est-ce que tu fabriques au milieu des autres? Comment t'es sorti de ta cage? Et d'abord, où est ta cage? Mais tu devrais pas te trouver là. T'as une place assise dans l'avion. Et on a intérêt à se dépêcher si on veut pas que tu le rates. Allez, cours! On y va, George. Heureusement qu'un étrange habitant de l'île arriva pour l'accueillir. Bizarre, cette démarche de travers. Sûrement une coutume locale. Et voilà, George venait de se faire un nouvel habit. Finalement, les vacances s'annonçaient plutôt bien.